mais c'est Béhémet. J'ai lu une histoire de Rav Zilberstein ce Shabbat, Maaseh Nora. Rav Zilberstein, il raconte qu'il y avait un jour un homme à New York, il avait plein de magasins. Et dans tous ces magasins, il avait deux contrats. Un contrat, bien sûr, qui était par rapport au magasin, et que ce que tu avais, et un autre contrat qui l'interdisait à toutes les personnes de louer l'espace à un juif. Interdit. Et tu devais signer. Sinon, tu ne louais pas le magasin. Alors, et chaque mois, il s'assurait de voir chaque magasin, chaque entrepôt, qui c'est qui était là-bas. Alors, un jour, il voit, et il passe, qu'il y a un des magasins où il y a un juif, il s'appelle Yoli Goldenberg, Yoel Yoli Goldenberg, qui loue un magasin qui vend des articles de pêche. Il est furieux. Il appelle la personne à qui il a loué le bâtiment. Et je te dis spécifiquement de ne pas louer à des juifs. Et il lui a dit, tu as transgressé le contrat. Il dit, regarde, je sais, j'ai pas le choix, j'avais un espace libre. Et ce juif, il est venu. Et je dois le louer, je vais pas perdre d'argent pour toi, pour tes bêtises d'antisémitisme. Et il dit, regarde, ou tu le renvoies, ou moi je le renvoie. Alors il dit, regarde, fais ce que tu veux, mais moi je prends pas ce risque de me faire renvoyer et de me mettre en procès parce que j'ai loué à un juif. C'est d'antisémitisme, mais ça n'a rien à voir, tu es fou. Alors il dit, ben t'inquiète pas, moi je vais aller et je vais le renvoyer. Alors il rentre dans le magasin, c'est un magasin de pêche. Il rentre dans le magasin de pêche, et là il y a un gars qui rentre. Et le gars est en train de parler, alors il va pas couper la parole à l'acheteur et au vendeur. Alors le Yoli, il est le vendeur, il y a un goy, un monsieur qui rentre, et il est en train de lui parler, et il lui dit, alors quel hameçon vous voulez? Alors il lui dit, regarde, il y a des hameçons ici qui sont à bon marché. Il dit, regarde, la vérité, ces hameçons, j'en vends pas un. Ils sont nuls. C'est tombé, ça vaut rien du tout. Tu vas rien attraper avec ça. Si tu veux, regarde des bons hameçons. Tu vois ici, l'hameçon, il vaut $35. Je te le vends à $30. Mais Béhémet, un hameçon, tu attrapes. Ça, c'est garanti, ça. Il dit vraiment? Il dit, ok. Alors, il lui donne un hameçon. Après, il lui dit, mais avec quel fil tu pêches? Il dit, un fil. Il dit, mais quoi? Mais tu es fou, quoi. Tu vas acheter un hameçon à $30 et tu mets un fil de pêche à $3. Il te faut un fil qui est de couleur, costaud, 30 livres, tu attrapes des saumons, tu attrapes des bons poissons, il te faut quelque chose de bien. Il dit, combien c'est? Il dit, regarde, c'est $60, 55 pour toi. Il dit, ouais, magnifique. Il dit, dis-moi, t'as une bonne canne à pêche? Il dit, ah, j'ai une canne à pêche à Walmart. Il dit, mais tu es fou, quoi. L'hameçon de folie, le fil de folie, et tu achètes une canne à pêche de Walmart, ça marche pas. Il dit, il te faut une bonne canne à pêche. Tu as une bonne canne à pêche? Il dit, bien sûr, j'ai une bonne canne à pêche. Il dit, combien? Il dit, regarde, il y a une canne à pêche, $225. Toi, je te la vends $200. Mais ça, avec la canne à pêche, le fil et l'hameçon, tu es magnifique. Top. Il dit, mets la canne à pêche. Il passe la canne à pêche. Il dit, mais attends, j'ai une question. Il dit, le moulinet, t'as un bon moulinet? Il dit, mais j'ai un moulinet. Il dit, tu as un moulinet à billes. Le moulinet, pour tourner. Tu as un moulinet à billes. Tu as un moulinet manuel. Qu'est-ce que tu as? Il dit, j'ai un moulinet à main. Il dit, quoi, tu crois qu'on est encore en 1935? Il dit, aujourd'hui, ça marche plus comme ça. Tu appuies le doigt, tu es là, et maintenant tu peux gérer manuellement, électroniquement, qui se charge avec le solaire. Tu vois combien de mètres secondes tu veux, doucement, rapide. Il dit, quoi? Il dit, mais c'est fini, la main comme ça. Il dit, c'est pour les pépés de 1930. Il dit, aujourd'hui, on est moderne. Il dit, combien ça coûte? Il dit, regarde, ça coûte un peu cher, $500. Pour toi, $480. Top! Mais, il lui met le chose. Après, il dit, mais dis-moi, où tu pêches? Il dit, où je pêche? Il dit, je pêche au bord de la rivière. Il dit, quoi, toi, en plein Miami, tu pêches sur le quai? Il dit, mais tu es un pauvre ou quoi? Il dit, là-bas, c'est pour attraper des sardines, c'est pour attraper des poissons. Tu regardes les photos ici, tu vois celui-là, c'est poissons. C'est pas comme ça qu'on pêche. Il dit, comment on pêche? Il dit, regarde, il faut un bateau. Il dit, il faut un bateau pour pêcher. Et pour pêcher le bateau, tu rentres, tu vas en mer, tu es là, tu vas pêcher des beaux poissons. Il dit, quoi, tu vends des bateaux? Il dit, bien sûr. Il dit, qu'est-ce que tu dis? Il dit, regarde, il me reste 4 yachts. Il dit, il reste 4 yachts. Le mieux pour toi, je pense que tu es, j'ai un yacht qui vaut $500,000. Mais pour toi, je te fais à $460,000 et tu le payes en 46 mois. $10,000 par mois, 46 mois, le yacht il est à toi et on fait l'application tout de suite et tu le fais. Le gars il dit quoi? Ben, mec, il dit, regarde, je suis avec la banque, tout de suite je rentre, 0 intérêt, $460,000, le yacht il est à toi. Il dit, ok, essaye. Il passe la carte, il lui donne, application. Et le gars, il voit là-bas, le goy, il est là-bas derrière.
il voit qu'est-ce qu'il est rentré pour acheter un hameçon, il lui a vendu une canne à pêche, il lui a vendu un chose, $500, il lui a vendu pour un demi-million de marchandises. Il dit, mais c'est pas possible, c'est un vendeur, c'est un génie, ce gars-là. Alors il est rentré, et il dit, ok, c'est accordé, voilà le yacht, voilà, ça va t'arriver, il va être livré, demain matin tu as tout. Le monsieur, il part, le gars, il dit, moi, mais t'es un vendeur de malade. Il dit, comment un gars, il est rentré pour pouvoir acheter un hameçon à $3, il est ressorti avec une vente avec un demi-million de dollars. Comment tu as fait? Il dit, non, mais vous n'avez pas compris, parce qu'il n'est même pas venu pour acheter un hameçon, il est venu pour me demander où est-ce qu'était la prochaine station-service. Ça veut dire qu'en vérité, le gars, il lui est rentré. Il a dit, le Rav Zilberstein, c'est une vraie histoire vraie. Pas une histoire fausse, une histoire vraie. Et il a dit, c'est le Yetzer Hara. En vérité, le Yetzer Hara, c'est le plus grand vendeur. Toi, tu t'arrêtes pour une seconde pour pouvoir regarder et demander où est la route. Et d'un coup, le Yetzer Hara, il t'a pris complètement. Tu t'es retrouvé, t'es parti au magasin pour acheter une Coca-Cola. Tu ressors 4 heures plus tard, t'as perdu ton après-midi avec la moitié du caddie que t'as rien besoin. T'as pas besoin. Mais le Yetzer Hara t'a donné, prends, achète et fais. Zachaya Adam. L'homme, faut savoir que si c'est pas s'arrêter, Ta'avot hagufaniot, elles ont pas de limite. Quand on a raconté ce maasé à Rav Zilberstein, il dit Zehachaim shel Adam. Ça, c'est béhémet la vie de chacun de nous. Si on se fait pas arrêter, alors on y rentre pour acheter une boîte d'allumettes, et en fin de compte, on sort avec une maison, on n'a même pas besoin. Pour qui, pourquoi, comment, ça c'est pas pensable d'arriver tout ça.